Alors donc dans cette vidéo nous allons voir donc comment calculer la résistance d'un fil, hein. Alors donc un fil donc c'est un conducteur ohmique, c'est-à-dire que la tension bande d'un fil est proportionnelle à l'intensité. C'est-à-dire que pour n'importe quel matériau, donc on a U qui est égal à R fois I. Donc pour un fil de cuivre, un fil de platine, un fil de n'importe quel métal là, donc on aura donc U égale RI. Donc le but ici, donc c'est de trouver donc la valeur de R si on connaît les dimensions du fil. C'est-à-dire que si on connaît la longueur, si on connaît la nature du matériau et si on connaît le diamètre du fil, on veut pouvoir calculer la résistance du fil. Alors on va commencer par voir donc de quels paramètres dépend la résistance d'un fil, hein. Alors donc il est évident, hein, que plus un fil sera long, donc là on a deux fils, hein, donc les deux fils ont le même diamètre, mais il y a un fil qui est plus long. Donc plus un fil va être long, plus les électrons auront du mal à avancer dans le fil. Et donc plus la résistance du fil va être importante. Donc premier paramètre, hein, donc plus la longueur du fil est grande, plus la résistance électrique va être grande également. Voilà. Deuxième paramètre, hein, donc c'est le diamètre du fil, hein. Donc si je prends maintenant deux fils de même longueur, faits dans le même matériau, donc par exemple les deux fils sont en cuivre, mais un fil a un diamètre petit, par exemple d'1 mm, et l'autre fil a un diamètre de 1 cm. Donc le fil qui a un diamètre de 1 mm aura plus de difficultés pour faire passer le courant. Donc la résistance du fil de diamètre faible sera beaucoup plus grande que celle du fil de diamètre plus grand. Donc plus le diamètre du fil est petit, plus la résistance est grande. Alors, l'analogie avec le cas de l'eau, hein, on n'a qu'à imaginer que les fils sont des tuyaux. Si vous branchez un petit tuyau, un tuyau fin, sur un robinet, ou si vous branchez un tuyau un peu plus gros, donc le tuyau fin aura plus de mal à faire circuler d'eau. Donc il y aura un débit moins important donc pour le tuyau fin. Donc c'est pareil pour l'électricité, c'est-à-dire que pour une tension donnée, pour un nombre de volts donné, donc le tuyau fin va laisser passer moins de courant, c'est-à-dire que l'intensité du courant va être plus faible qu'un tuyau de diamètre important. Voilà. Donc là, on a vu l'influence de deux paramètres. On a vu que plus la longueur est grande, plus la résistance est grande. On a vu que plus le diamètre est petit, plus la résistance est grande. Donc il nous reste maintenant un dernier paramètre, hein. Donc c'est la nature du matériau. Donc pour la nature des matériaux, hein, donc ici donc j'ai pris donc deux fils qui ont les mêmes dimensions, donc ils ont les mêmes longueurs, ils ont le même diamètre, mais ils sont faits de matériaux différents. C'est-à-dire que le premier fil est fait en platine, le deuxième fil est en cuivre. Et le cuivre ne conduit pas le courant de la même façon que le platine. Et pour mesurer cette différence, hein, donc il existe des tables de ce qu'on appelle la résistivité. Alors la résistivité, donc je vais vous montrer une table ici. Donc vous avez une table ici de résistivité. Donc la table nous donne, nous permet en fait de comparer la résistance de différents matériaux. Donc par exemple, on voit que pour le platine, la résistivité vaut 10 fois 10 puissance moins 8 ohms fois mètre. Alors que pour le cuivre, par exemple, la résistivité vaut 1,7 fois 10 puissance moins 8 ohms fois mètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la valeur de la résistivité est élevée, moins le matériau va conduire le courant. C'est-à-dire plus sa résistance électrique va être grande. Alors si on regarde maintenant les différents matériaux, donc on voit par exemple que pour l'or et le cuivre, hein, l'or conduit moins bien le courant que le cuivre. C'est-à-dire que deux fils avec le même diamètre et la même longueur, pour le fil de cuivre, la résistance sera plus faible que pour l'or. Un autre exemple, hein, on voit si par exemple on prend le zinc et le platine, on voit que pour le zinc, la résistivité est de 6 fois 10 puissance moins 8 ohms fois mètre, alors que pour le platine, elle est de 10 fois 10 puissance moins 8 ohms fois mètre.
Donc conclusion, donc si on prend un fil de zinc et un fil de platine de même diamètre, le fil de platine aura une résistance plus élevée, de même diamètre et de même longueur. Donc il aura une résistance plus élevée, donc le fil de platine va empêcher plus le courant de circuler. Alors, donc nous allons voir donc la suite du cours. Donc nous allons voir donc comment on calcule la résistance du fil. Alors, juste une petite remarque avant de passer à la suite. Donc ici, la résistivité, ce qu'on vient de voir dans la table, donc le symbole qu'on utilise, donc c'est ρ, et ρ s'exprime donc en ohm fois mètre. Donc ici, donc pour mon exemple, hein, donc d'après la table, je vois que pour le platine, ρ est égal à 10 fois 10 puissance moins 8 ohm mètre, enfin fois 10 puissance ohm fois mètre, et pour le cuivre, ça vaut 1,6 fois 10 puissance moins 8 ohm fois mètre. Donc on va voir maintenant donc, comment on calcule la résistance d'un fil. Hein. Donc ici donc, nous avons donc, notre fil. Hein. Donc il a le fil qu'on veut calculer la résistance. Donc il a un diamètre de 0,1 mm. On connaît sa longueur. Donc il a une longueur de 20 mètres. Et il est en cuivre. Donc pour pouvoir calculer la résistance d'un fil, on est obligé d'avoir ces trois paramètres là. Et la nature du matériau nous permet de connaître la valeur de la résistivité. Donc si on regarde dans la table, hein, on trouve que la résistivité, ρ, vaut 1,6 fois 10 puissance moins 8 ohm fois mètre pour le cuivre. Voilà, donc là nous avons toutes nos grandeurs. Donc nous avons le diamètre, nous avons la longueur et nous avons la résistivité. Donc nous pouvons calculer donc, la valeur de la résistance. Donc pour calculer la valeur de la résistance donc, du fil, donc on utilise la formule R est égal à ρ fois L sur S. Alors donc L bien sûr c'est la longueur du fil, donc c'est en mètres. Le ρ c'est la résistivité du fil, c'est ce qu'on trouve dans la table, donc c'est en ohm fois mètre. Et S c'est ce qu'on appelle la section du fil. Alors la section du fil, hein, c'est la surface coupée du fil, c'est-à-dire que si on regarde le fil précédent, hein, donc on voit que le fil, il y a un disque à l'entrée du fil, hein, et la section du fil, c'est tout simplement l'aire de la section d'entrée. Donc ici, donc, vous avez, donc on a un cercle de rayon R. Donc pour calculer la surface, on applique tout simplement S égale pi fois R carré. Donc comme on a le diamètre, il suffira juste de diviser par 2 pour avoir le rayon. Alors, avant d'utiliser cette formule, on va vérifier qu'elle est correcte déjà au niveau des unités. Donc j'avais dit donc ici c'est en ohm fois mètre, la longueur est en mètres, et la section, c'est une surface, enfin c'est une aire, et donc l'aire, c'est une longueur fois une longueur, donc c'est en mètres carrés. Et normalement, de l'autre côté, si la formule est correcte, donc on doit avoir la résistance en ohms. Alors, on va le vérifier. Donc, première chose, hein, donc si on fait ρ fois L, donc A pour l'unité, ρ étant ohm fois mètre, donc en ohm fois mètre fois la longueur qui est en mètre aussi. Donc ohm fois mètre, ce sont des ohms fois des mètres carrés. Donc conclusion, ρL a pour unité ohm fois mètre carré. Donc on va regarder maintenant ρL sur S. Ρ fois L sur S. Donc A pour unité. Donc ici, donc ρ fois L, on a vu que c'était des ohms fois mètre carré. Et S, c'est en mètre carré. Donc conclusion, donc ρL sur S est en ohm fois mètre carré divisé par mètre carré. Mètre carré par mètre carré, ça se simplifie. Donc ça veut dire que c'est en ohm. Donc dimensionnellement, donc de ce côté-là, donc nous avons ρ fois L sur S, c'est en ohm, et de l'autre côté, R est aussi en ohm. Donc dimensionnellement, la formule est correcte. Alors, on va voir maintenant donc l'influence des différents paramètres. Hein. Donc nous, on a vu que plus la longueur était grande, plus la résistance devait être grande.
ben, comme L est au numérateur, donc si L augmente, ben, la résistance va augmenter aussi. Donc c'est correct. Plus le matériau a une résistivité élevée, ben, plus ρ va être grand, ben, plus R va augmenter aussi. Donc ça c'est bon. Dernier paramètre, la section, c'est-à-dire la surface, enfin l'aire de la coupe du fil. Hein. Donc on voit que ben, plus S est grand, c'est-à-dire plus le diamètre du fil va être grand, ben, plus on va diviser par un nombre qui est grand, et donc plus R va être petit, ce qui correspond à ce qu'on a vu. Voilà. Donc là on a vérifié les unités. On va maintenant donc l'appliquer dans mon cas du fil. Hein. Donc je rappelle juste que donc dans mon cas, donc on a un fil de diamètre 0,1 mm et de longueur 20 mètres. Alors on va d'abord calculer le rayon. Hein. Donc le rayon, ben, c'est la moitié du diamètre, c'est D divisé par 2. Donc ça vaut 0,1 donc mm divisé par 2. Donc ça fait 0,05 mm. Alors pour pouvoir appliquer donc cette formule, hein, donc toutes les unités, donc on doit respecter les unités, c'est-à-dire en particulier le rayon doit être en mètres. Donc pour mettre le rayon en mètres, donc pour passer des millimètres au mètre, il suffit juste de multiplier par 10-3. Donc le rayon vaudra donc 0,05 fois 10-3 mètres. Voilà. Donc on applique la formule. Donc R est égal à ρ, qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 8 ohms fois mètre, fois la longueur du fil. Donc le fil a une longueur de 20 mètres. Et on divise par la section. Donc la section, donc, ça va être pi fois r au carré. Donc ça fait pi fois donc le r fois 0,05 fois 10 puissance moins 3 et le tout au carré. Voilà. Donc ça va nous permettre de calculer donc la résistance du fil. Alors donc si on fait les calculs, donc on trouve que ça vaut 40,74 ohms qu'on va arrondir à 40,7 ohms. Voilà. Donc là, donc en utilisant donc la formule R égale ρ fois L sur S, on est capable de calculer la résistance de n'importe quel fil. Donc on a besoin juste de la longueur du fil, de la nature du matériau et du diamètre du fil.